Il est tard déjà. Alors, il dit le Rav Ochim, Achnasat Ochim, on est encore. On a appris beaucoup de choses, mes amis, beaucoup de choses. Ou mitnae mitzvah Achnasat Ochim. Les conditions d'appliquer cette mitzvah Rabbi Abraham, d'hospitalité. Ça, j'attends parce qu'il y a beaucoup qui doivent l'entendre. Écoutez ça. Écoutez les amis. Sheyeh mekabel et kol adam besever panim yafot. Faut recevoir les gens avec un bon sourire. Pas en étant mchem. Tu connais? Bon, tu viens à la maison, faire qui douche. Tu manges encore du poulet. Arki, il y a l'eau, il y a bli. Ça sourire. Comment? Des fois, il faut être honnête. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Prends une pelle et un truc et tu vas ramener nos crottes. Donc, en tout cas, recevoir les gens toujours avec un beau sourire, un visage bienveillant. D'accord? Qui illumine. Tu es heureux de les recevoir, montre que tu es content de les recevoir. ויותר חשוב מקובל ומרוצה בעיני אלוקים האדם פת חרבה עם יפה נעים וטוב רואים מאכילו בתומות בפנים זועפות. Combien ce qu'il dit? Il dit pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus important que tu vas offrir à manger du pain simplement à la personne, mais avec le sourire, avec le cœur, avec panim yafot, que tu vas lui faire un canard laqué, d'accord, mais avec panim zoafot, avec une tête énervée, comme on a dit mchem. Tellement important mon sadique. Ça coûte pas cher de sourire, tu sais. D'ailleurs, t'as envie de dire, mais vas-y, essaye, vas-y, regarde. C'est le muscle ici, tu l'as pas bien musclé. Juste comme ça. Veim caché berenav, leotzi otsa meruba. Ah, là on a. Il est où le marocain? Non, je rigole. Viens ici, Raphaël, c'est pour vous. Raphaël, c'est pour toi. Non, je rigole. Parce que Blarinara, c'est une chose qu'on doit dire. La Hnasatochim des Marocains, on est très petits à côté. Non, faut dire la vérité, c'est tout. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le gars, il te donne son, il te donne sa chaise, il te donne tout ce que tu veux. Pour lui, c'est. Il a un invité chez lui, c'est le Meller. Non, mais hein. Ils savent recevoir et faut. Moi, je dis qu'il faut rendre ça à César. C'est vrai ou pas, Rabbi Daniel? Ils savent recevoir les Marocains, Blainara. Faut apprendre de ça. Alors, il dit comme ça. Et si pour lui. Qui va prendre Marocain? Non, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Pour tes pères, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. C'est tellement beau. Après, il apprend Marocain, t'as pas le droit de faire ça. Bon, on en parle après. Veim caché, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Mais même t'as pas le droit de faire ça. Veim caché comme un Marocain, je lui dirai pas d'apprendre tunisien, c'est normal. Fais comme ses pères. Maintenant qu'ils apprennent tout. Parce que c'est bien des fois qu'ils puissent apprendre marocain, qu'ils puissent lire marocain, qu'ils puissent lire tunisien, qu'ils puissent lire constantinois, qu'ils puissent lire ashkénaz, qu'ils apprennent tout. Pour lui après, c'est un bagage. Mais lui, quand il lit, par mitzvah, comme ses pères, ça dit. Bon, veim caché berenav leotzi otsa meruba mikotzer yad ou mikotzer ruach. Al yarbe botza. Et si maintenant pour toi, quand tu vas inviter du monde, pourquoi des gens, des fois ils font la tronche? Parce que ça coûte cher. D'accord? Ça coûte de l'argent. Et donc le gars, tellement qu'il a dû sortir de l'argent pour inviter le monde, à la fin il fait la tête. Alors Hachem il te dit, tu sais quoi? Achète moins, fais un petit peu moins, mais au moins que ça ne fait pas la rassera, au moins que tu fais pas la tronche. Si on n'aime pas la personne. Si on quoi? On n'aime pas la personne. Tu l'invites. Bah déjà. On l'invite, t'es pas. C'est ma femme qui invite, voilà. C'est ma femme qui invite. Oui, ça peut arriver. Ma femme elle invite, moi je quitte pas la personne. D'accord. Voilà. Comment on fait? Alors. Ma femme elle invite, à route. Eh ben, il y a Blid, va dire à ta femme. Deux choses. Deux choses. Deux choses. C'est sa copine. Deux choses. Premièrement, ça dit. Premièrement, ça s'appelle la communication. D'accord? Ça s'appelle la communication. Donc déjà, premièrement, quand on invite quelqu'un, t'es au courant, chérie, voilà, qu'est-ce que t'en penses? En général, quand on se propose quelqu'un d'inviter, on dit qu'est-ce que t'en penses? En général. Bon, on va dire. Donc, non, attends, j'ai pas fini. Ça c'est premièrement, c'est le béaba du couple. Ça c'est, si c'est un problème, mais c'est le béaba du couple. Deuxièmement, je vais te dire une chose. Par petite expérience personnelle. Oui. Après avoir essayé d'appliquer ce que j'apprends. Messieurs, Monsieur, s'il vous plaît, par petite expérience personnelle. Amen. En essayant d'appliquer ce que j'apprends, d'accord? Vous avez compris? J'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer. Et tu te rendras compte dans la vie qu'il y a véritablement très peu de personnes, mais je vais dire pour pas dire qu'il n'y en a pas du tout, d'accord? Que tu n'aimes pas. En vérité, c'est parce que tu ne la connais pas.
Et je peux t'amener 1 milliard d'exemples. Non, je Dans te le monde dirai des pas. bisounours, ça, Rav. Non, c'est non nachon. Bien sûr que si. Non, Bien sûr que non, si. non, Mais Rav. c'est non nachon. Une personne qui vous a fait du mal, d'accord? Ça, c'est- Une famille, dans la ça, famille. ça, c'est deux choses différentes. Ça arrive des histoires de famille. C'est deux choses Un différentes. beau-frère ou n'importe quoi, une belle-sœur, un beau-frère qui vous a fait du mal, qui vous a monté, etc. Il t'a fait du mal? Elle vient à sa table. Il y a eu un froid, etc. Et revient à sa table. Ouais. Bon, t'es pas Magnifique. forcément- et alors- C'est l'occasion de Oui, couper, c'est l'occasion. de couper On peut pas se l'abcès. forcer. On dit d'être faut être émettre. Alors, il y a- Bien au contraire, tu viens de dire un mot qui est à l'inverse de ce que la chimie attend de toi. T'as dit il faut pas se forcer. Bien sûr, la vie c'est que se forcer. Ah bon Mais badaï. Si on t'es pas dans ce monde-là, sinon tu prends la peine, tu creuses et tu vas ramener au directement. On est là pour faire des efforts et se forcer. Si tu es là simplement pour vivre ta petite vie à toi, dans ta bulle à toi et ne pas faire d'efforts, c'est pas vrai, c'est l'onachon, ça dit. On est venu dans ce monde-là pour faire des efforts. Et précisément, c'est facile d'aimer les gens que tu aimes. Hachem attend de toi d'aimer les gens que tu n'aimes pas. Ah, c'est ça. Et d'où tu apprends ça? C'est pas de moi. Tout ce que je dis, c'est pas de moi, c'est pas de la philosophie. Qu'est-ce qu'il dit là de la Gemara, la Torah? La Torah dit bravo. Bravo, il a fait ce que tu as dit exactement. Elle dit la Torah hein, que si maintenant tu vois hein, l'âne de ton ami, de ton bien-aimé qui est en train de. Et l'âne de ton ennemi, chez qui tu vas en premier? Tu vas chez ton ennemi d'abord. Ah, c'est bizarre. Mais lui, je l'aime pas. Qu'il a qu'à crever avec son âne. Il m'a fait un coup de crasse. C'est un pourri. C'est un. Attends, tu sais pourquoi? Parce que l'amour, il amène l'amour. Kepanim, comme le visage dans le rivière. D'accord? C'est le reflet de ton visage. Eh bien, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est ton miroir. Si toi, tu vas t'habituer à t'obliger à aimer les autres, même s'il n'y a pas de raison pourquoi les aimer, ou bien tu as des raisons pourquoi tu ne dois pas les aimer, tu vas t'habituer à les aimer, ça va dire ta nature. Et tu verras que le monde autour de toi, c'est plus un monde de bisounours, c'est un monde de Hémet, parce que c'est ce qu'Hachem attend de toi. C'est pas quand c'est facile. C'est facile. C'est quand, qu'est-ce que je verrai que tu es un homme? Ce que tu viens de me dire, pas toi, hein, je parle de nous. Je parle de tu, mais nous, ça, nous. Quand est-ce qu'on est, on est vraiment des hommes? Lorsque BMH, j'ai un problème avec quelqu'un, je suis capable d'aller le voir, j'y vais aller, viens avec les problèmes, on s'assoit, on dit ce qu'on n'a pas, on tape dans la main, on va manger ensemble. Et c'est fini, c'est passé, c'est terminé. Combien d'histoires de famille, on parlait de ça, d'accord, tu parlais de ça, mais combien d'histoires de famille, c'est-à-dire qui ne servent à rien, qui sont nuls, 0 double 0. Et après 30 ans, 40 ans, le mec il est mort, ah le pauvre, excuse-moi, ah j'aurais pas dû. Faut pas vivre avec des remords. Faut pas vivre avec des remords, c'est trop tard, c'est-à-dire. Notre travail, c'est faire des efforts. Notre travail, c'est faire des efforts. C'est là où je dois construire. Et pourquoi la Torah, elle te dit, pourquoi la Torah, elle te dit, tu vas aider l'âne de ton ennemi? Parce que lorsque ton ennemi, il va voir que tu viens l'aider, la Torah, elle te dit que normalement, un être normalement constitué, ça va le toucher. Il va dire, attends, celui-là, on est en froid, et il vient m'aider. Je peux pas rester indifférent. Et hop, on brise la glace, pas le glace, on brise la glace. On tend l'autre joue alors. Comment? On tend l'autre joue alors. Tu as vécu quelque chose de pas bien et tu es en train de te fermer dedans. Je suis pas en train de dire ça du tout. Je suis pas en train de dire ça. Le fait de l'aider, on a des rancœurs avec lui. Son âne, on va aider celui Exactement. de notre ennemi. Exactement. Dans l'autre jour, Pas du tout, mon sadique. Pas du tout. Je vais t'expliquer. C'est que cette personne maintenant, pas du tout, mon sadique. Tendre le joue, tu sais. Non, c'est quoi tendre le joue? Pas du tout, sadique. Pas du tout, sadique. Tendre le joue, c'est quelqu'un qui t'a fait un coup de crasse. D'accord? Donc tu sais qu'il revient te proposer autre chose. Et toi, comme un remarque, tu te donnes la joue. Ça, oui. Mais là, non. Tu vas l'aider. Tu dis, attends, moi j'ai fait un coup de crasse. J'étais pourri avec lui. Et lui, maintenant, il vient m'aider. Ce mec-là, c'est quelqu'un de bien. Et ceux qui plapent, en tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'ils viennent et qu'ils s'excusent et qu'ils te demandent pardon si tu as fait du mal. Parce qu'il va voir finalement que c'est mal et peut-être qu'il va même réparer ce qu'il a fait. C'est de l'argent, soit quelque chose, soit une honte. Aniloyodea. Toi, tu parles de choses différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Il a fait meilleur. Et tout notre travail, c'est que ça. On est venu que pour ça. On est venu que pour ça. Pour se travailler. On n'est pas venu pour comme il dit le Balatania, d'accord? Quand on dit que Eno Domé Miché, il ressemble pas quelqu'un qui a été rosaire sur son limoud, quelqu'un qui a. Qu'on dit rosaire, qui a révisé ce qu'il a étudié 100 fois que 101 fois. Alors on a dit plusieurs explications. L'explication c'est quoi? 100 fois, 101 fois. Il dit parce qu'en réalité on a tous un potentiel de 100. D'où on sait qu'on a un potentiel de 100, attention ce qu'il ne me dit pas, il redouble. D'où on sait qu'on a un potentiel de 100. 200, merde. 10 fois 10. 10 fois 10. Vas-y, avec quoi? Comme oui. tu m'avais demandé. David Amelech avec quoi? 100 brachot par jour, non? Oui. Quand il a fait les 100 brachot par jour, on a expliqué pourquoi 100 brachot par jour. Parce qu'en réalité, il a créé l'homme, comme il a créé le monde. Et Dieu il a créé le monde à partir des
Sphirot, t'as dans les Sphirot, d'accord? À partir des sphères, de Keter jusqu'à Malchut, il y a 10. Et l'homme, il a aussi les Sphirot en lui. D'accord? Keter, si on a dit, c'est la tête. Oui ou non? On a Chesed, on a Gvura, on a Yesod, c'est la bride, on a les 10. Et en vérité, chaque sphère contient en elle tous les autres Sphirot. Donc si tu as 10 Sphirot qui connaissent tous les autres Sphirot, ça fait 10 fois 10, ça fait combien? 100. J'ai compris? Donc en vérité, on vient tous avec un potentiel de 100. Il vient, il dit le Balatana, écoute bien mon Rabbi, mais pas Mir, c'est tout, pas. Rabbi Aaron, écoute bien. C'est quoi ici qu'il ne ressemble pas quelqu'un qui a révisé 100 fois ou 101 fois? Il dit Balatania, c'est qu'après 120 ans, on ne va pas te demander, d'accord? Il dit à Dieu, il ne va pas te dire, est-ce que tu étais ce que tu étais? Est-ce que tu étais ce que tu étais? Est-ce que tu es devenu ce que tu étais? Il ne va pas te dire ça. Est-ce que tu es devenu ce que tu étais? Il ne va pas te dire ça, Kadosh Baruch Hu. Hachim, il va te demander, est-ce que tu as été plus que ce que tu veux devenir? Ça veut dire que si comme ça tu viens, tu as un petit sachet là, un petit... Exactement. Si tu as un petit sac de 100 millions d'euros, et tu dis je vais l'investir quelque part, je gagne l'auto, je vais l'investir. Je te regarde, écoute Sadik, j'ai un placement, non oublie lui, c'est un naze, d'accord? Écoute tonton, il est nul, écoute tonton, j'ai un placement de dingue, d'accord? Écoute-moi, bien, tu me donnes, je vais y revenir dans 5 ans. Dans 5 ans tu reviens, tu dis alors où est l'argent? Je prends 100 millions d'euros et je les donne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'étrangles. Tu es un voleur. Zéro. Moi je fais 100 millions. C'est pour que. À part si l'inflation est négative. Non. On va rentrer. D'accord? Si je te rends exactement l'argent que tu m'as donné, ça dit l'investissement il était zéro. Il a déjà le discours, le mec. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Que ces 100 millions, ça soit au moins 120 millions, 150 millions, 200 millions. Il dit c'est pareil. À Kadosh Baruch Hu, il vient, il te donne un potentiel. Quand tu viens dans ce monde-là, tu as ton potentiel. De bon, de bien, de vrai, d'accord? Ce potentiel-là. Lorsqu'à Kadosh, après 120 ans, il t'attend là-haut. Et que tu vas rendre des comptes, entre guillemets. À Kadosh, je ne vais pas te dire, bon allez, vas-y, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Toi, tu vas rendre quoi? Ce que tu étais. Je dis, non, mais ça, c'est ce que je t'ai donné pour que tu deviennes plus que ce que tu étais. Moi, je t'ai donné ça pour que tu me fasses des pourcentages. C'est pas beau. C'est ça 100 et 101 fois. On doit être plus que ce qu'on devait devenir. Se dépasser, exactement. Être meilleur, comme il a dit. Utilise le potentiel que Dieu t'a donné, d'accord? Utilise ce 100 millions d'euros pour en faire 200 millions. Je t'ai pas donné pour que ça reste 100 millions. T'as compris le Inyan? Donc on est venu sur cette terre, mon tzaddik, pour travailler. Pas où c'est facile. Bah, que c'est ce qui est facile, ce qui est bon, ce qui est bien, il faut le préserver. Attention, il ne faut pas le perdre, parce que même ça, on peut le perdre. Ah bah, la vraie Avodat Hashem, elle est dans la difficulté. On ne la demande pas, on ne demande pas que ce soit dur. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Lorsque c'est difficile pour toi, lorsque tu veux faire des efforts. Sur ça, Kadosh Baruch Hu l'attendait. Pas quand c'est facile, quand c'est... Plus c'est dur, plus on avance. Plus c'est dur, plus on avance. On parlait de tibia. On parlait de tibia et Refoua Shlema d'ailleurs pour Rabbi Noam Fitoussi. Amen. D'accord? On parlait de tibia, il s'est éclaté le tibia. Ok, on parle de tibia. Comment ils font les kickboxing? Un kickboxing, il a le tibia, tu peux clouer sur le mur des clous comme ça avec son tibia. Comment ils font? Il s'est éclaté le tibia 1000 fois. C'est ça la vie, Khavi. Tu veux être dur, tu veux être un vrai combattant dans ce monde-là. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est lorsque ça te demande des efforts. Et c'est pour ça que toi te dit que tu vois l'un de ton ami ou l'un de ton ennemi, va chez ton ennemi. C'est là qu'Hachim t'attend. C'est pas quand c'est facile pour toi. Continue demain, Bezrat Hashem.